D'abord, un mot, Monsieur le Président, pour ces milliers de Québécois qui vivent une grande détresse, pour certains d'entre eux, une grande anxiété, des maisons englouties, des économies de toute une vie en danger, des biens endommagés, des documents ou de précieux souvenirs familiaux perdus à jamais. Un mot aussi pour l'extraordinaire solidarité dont ont fait preuve les voisins, les parents, les amis, les pompiers du village voisin, les volontaires de la Croix-Rouge, les milliers de citoyens spontanément engagés dans de grandes corvées. Depuis plusieurs jours, nos députés et moi avons pu constater l'engagement des élus municipaux et des conseillers, maintenant dans 166 municipalités touchées. Ils sont soutenus par la sécurité publique, les ressources d'autres ministères et les soldats. Nous saluons leurs efforts. Notre rôle est d'être à leur écoute dans la crise et de les accompagner dans les semaines qui suivront pour que tout soit mis en œuvre pour leur porter secours, sachant qu'ils en ont pour plusieurs semaines encore avant de retrouver une vie normale. Notre approche est donc constructive et fondée notamment sur l'expérience que nous avons vécue dans la vallée du Richelieu en 2011. Alors, au Premier ministre, au sujet de l'indemnisation, qui prévoit des déductibles, plusieurs calculs compliqués, on apprend qu'il y aura des bureaux temporaires offerts en marge des séances d'information. Pouvons-nous demander des bureaux logés dans les municipalités touchées jusqu'à ce que ce soit complété? Monsieur le Premier ministre. Alors, merci, Monsieur le Président. Je veux remercier le collègue pour sa question. Également remercier mes deux collègues qui étaient présents avec moi au Centre de planification et de coordination de Montréal l'autre jour. Il a mentionné les élus municipaux avec raison qui sont aux premières loges auprès des citoyens. Je veux également saluer la contribution de chacun et de chacune des élus de l'Assemblée nationale, tous partis confondus, qui ont été aux premières loges également pour prêter main forte à des citoyens qui sont dans des situations dramatiques. Et comme il l'a dit lui-même, et je pense qu'il faut se mettre dans cet esprit-là, l'angoisse des gens et l'inquiétude des gens ne va pas cesser le jour où les eaux vont commencer à se retirer. Au contraire, c'est là qu'on constatera les enjeux, les problèmes très concrets. Alors, sur la question des programmes d'indemnisation, je dois dire que le gouvernement, à ma demande, est en train de les réviser et je leur ai demandé de faire rapidement pour les actualiser selon l'état actuel des coûts, par exemple, des matériaux et de l'économie. Il y a également des séances d'information. J'espère pouvoir respecter mon temps, mais on aura 3 autres questions, je crois, après. Le 9 mai à Sainte-Anne-de-Bellevue, le 10 à Gatineau, Sainte-Anne-de-Bellevue, le Lévisard, le 11 à Laval et Sainte-Anne-de-Bellevue, le 12 à Laval, le 13 à Boisbriand, le 15 à Pontiac, 16 aussi, le 17 et le 18 à Deux-Montagnes. Tout ça va se retrouver dans les procès-verbales de nos débats. Bien sûr, on est tout à fait ouvert à ce qu'il y en ait d'autres. Maintenant, on a tous conscience, Monsieur le Président, du fait que pour les citoyens qui constatent les dégâts apportés à leur propriété, la perspective d'avoir également à s'entraîner dans des démarches administratives compliquées, des formulaires, des ministères qui semblent bien rébarbatifs à première vue, va être très difficile. Alors moi, j'ai demandé à nos centres, et également à la Croix-Rouge, qui pourra faire ça, de prêter assistance aux personnes qui auraient besoin d'aide particulière pour remplir ces formulaires. Alors, il est certain qu'on pourra voir, la suggestion est bonne, dans certaines municipalités, mais il comprendra qu'on ne peut pas le faire dans toutes les municipalités. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Effectivement, les dates dont parle le Premier ministre, ce sont les séances d'information pendant lesquelles il y aura des bureaux temporaires. Alors, ma suggestion qu'il accueille, c'est de faire en sorte que dans les lieux qui sont les plus touchés, il y a des bureaux qui restent peut-être à la municipalité pour un certain temps. Maintenant, la question du retrait des eaux et des dommages causés. Dans le Richelieu, les soldats sont partis avant le rétablissement. Il est possible de les garder pour des raisons de salubrité et de santé. Va-t-il le demander? Monsieur le Premier ministre. Alors, j'ai déjà discuté de cette question avec le général Gosselin, qui l'a rencontré lui-même et qui était autour de la table hier. Il est clair que le mandat des Forces armées canadiennes, c'est d'abord la sécurité des gens et la salubrité et la sécurité des infrastructures. Mais j'ai fait remarquer, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, qu'il y a déjà des risques potentiels pour la santé publique, qu'on pense aux installations septiques, qu'on pense aux prises d'eau, notamment les puits en surface, où tout ça, je ne veux pas être scabreux, mais tout ça va se mélanger et causer des problèmes, des enjeux de santé publique. De sorte que même si on dit que le mandat des Forces canadiennes n'est pas de procéder au nettoyage, mais lorsque le nettoyage rapide est requis pour ces questions de santé publique-là, j'ai déjà alerté la direction des Forces canadiennes là-dessus. Je le ferai au cabinet de M. Trudeau également. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Je sais que des maires de plusieurs municipalités le demandent, que le Premier ministre sache qu'il a l'appui de l'opposition officielle dans cette demande également, si on peut lui venir d'un certain secours. Troisièmement, il y a la question des rebranchements d'Hydro-Québec. Dans certains cas, en Richelieu, les sinistrés ont dû payer pour le rebranchement d'Hydro-Québec. Ce n'est pas eux qui avaient demandé le débranchement.
est-ce que le gouvernement peut assurer maintenant les citoyens que le rebranchement se fera sans coût pour eux? Monsieur le Premier ministre. Alors, dans le processus de révision qui est en cours, cette question est également sur la table. Je ne veux pas différer la réponse, mais je vais laisser le temps au gouvernement, aux fonctionnaires de faire le travail puis de nous faire des recommandations. Je note la recommandation du collègue. Effectivement, ce n'est pas les citoyens qui ont demandé que l'électricité soit cessée, et c'est pas parce qu'ils ne payaient pas leur facture non plus. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus aussi. Mais il n'y a pas que l'électricité, il y a le gaz également. Alors, c'est deux éléments là, à prendre en considération. À plusieurs reprises dans ces questions, avec justesse, il a mentionné le parallèle avec les épisodes du Richelieu il y a quelques années. Alors, le gouvernement va également consulter les maires, notamment, et les députés également, qui ont souvenir vécu de ces événements, pour bien s'assurer que les leçons apprises à cette occasion-là soient mises en application, ou que les solutions soient mises en application maintenant. En terminant. Alors, ça fait partie de ce qu'on doit faire, M. le Président.